Seigneur, nous sommes là pour te magnifier, nous sommes là pour t'adorer, nous sommes là pour t'admirer, nous sommes là pour te contempler. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant dans nos vies, je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Seigneur, tu es présent avec nous depuis le début de cette semaine. Tu as été là le lundi, le mardi encore, tu as été là pour nous préserver. Tu as été là le mercredi, tu nous as accompagnés dans tous nos déplacements. Tu as été là le jeudi, tu as été encore là le vendredi. Et tu es là en cette première heure de ce samedi, dernier jour de la semaine, ce samedi 10 octobre. Seigneur, je te dis merci. Je te magnifie, roi de gloire. Tout mon être te bénit. Et mes frères et moi, nous sommes reconnaissants. Reconnaissants de ce que tu as couvert notre semaine de ta protection. Reconnaissants de ce que tu as veillé sur chacun de nous. Tu nous as gardés, Seigneur, dans le creux de ta main. Nous te bénissons, nous te disons merci, roi de gloire. Seigneur Jésus, nous sommes là encore aujourd'hui pour que tu nous enseignes, pour que tu envoies ta parole pour laver nos cœurs, pour nous nettoyer, Seigneur. Nous sommes là pour recevoir de toi. Nous sommes là, Seigneur, pour admirer tout ce que tu as à nous transmettre. Mes frères et moi, chacun en son endroit, Seigneur, nous venons humblement à tes pieds. Nous venons humblement aux pieds de ta parole pour que tu nous enseignes, pour que tu nous édifies. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci, roi de gloire. Merci, Seigneur des seigneurs. Merci pour ton amour infini pour nous. Gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Que tout ce qui vit, tout ce qui respire sur la terre, dans les cieux, sous la terre, que toute la créature te magnifie, te célèbre, te loue et t'adore parce que tu le mérites. Seigneur, je te dis merci, merci, merci pour la vie de chacun de mes frères. Merci, merci pour la vie de cette plateforme Priorité à l'Évangile C. Merci pour les activités que tu nous permets de mener à la gloire de ton nom. Seigneur, nous voulons toujours te sentir proche de nous. Envoie ton esprit pour nous assister en toutes choses, pour nous accompagner dans nos moindres actions dans le cadre de cette mission que tu nous confies. Seigneur, nous ne pouvons pas aller seuls, ce n'est pas possible. Nous avons besoin de ton esprit pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous accompagner. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens, parce que sans toi, nous ne pouvons pas avancer. Nous ne voulons même pas avancer si tu n'es avec nous. Voilà pourquoi, Seigneur,
Nous prenons le soin, comme tu nous l'as appris, nous prenons le soin de demander ta présence, Seigneur. Nous prenons le soin d'implorer ta présence intime, Seigneur, pour que tu nous révèles les secrets du royaume. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié dans la vie de chacun de nous. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le samedi 10 octobre. Je bénis le nom du Seigneur pour ce magnifique jour qui commence. Notre sous-thème d'aujourd'hui est le dernier sous-thème de la semaine. Et le thème de toute la semaine, c'est les doctrines qui affaiblissent la foi chrétienne. Donc nous sommes en train de passer en revue, nous sommes en train de ôter le voile sur toutes ces doctrines-là qui se camouflent parfois même au sein du corps du Christ pour porter atteinte à la foi du chrétien. C'est ce que nous sommes en train de voir tout au long de cette semaine. Sans oublier que le sujet même de tout ce mois d'octobre, c'est l'amour divin donne puissance à la foi chrétienne. C'est ça le sujet de tout le mois d'octobre. Et comme nous le faisons, nous prenons le sujet du mois que nous essayons de décortiquer. Nous découpons en thèmes et chaque semaine a un thème. Et on prend le thème de chaque semaine que nous décortiquons encore en des sous-thèmes qui sont enseignés, médités chaque jour à la première heure, c'est-à-dire à minuit 00 GMT. Je rends grâce à Dieu. Je bénis son nom pour sa présence dans cette activité. Mes frères, mes sœurs, notre sous-thème de ce jour, c'est doctrine personnelle. La démangeaison d'entendre les choses agréables. Voilà, voici comment est formulé notre sous-thème. Donc, doctrine personnelle, 2 points. La démangeaison d'entendre les choses agréables. Nous allons lire dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 4. Le tout dernier chapitre de 2 Timothée. Nous allons lire le verset 3 et 4. Je vais nous lire ça dans la version Louis II et je vais aussi lire dans la version français courant. La version Louis II dit ceci. 2 Timothée 4, 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et ils se tourneront vers les fables. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vais lire la version français courant. Car le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leurs propres désirs et s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité pour se tourner vers des légendes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le verset que nous venons de lire, les 2 versets que nous venons de lire, nous informent que des gens vont, à un moment donné, des gens vont pas supporter, ils vont pas pouvoir supporter la saine doctrine. La saine doctrine, c'est la doctrine de Christ.
Donc la Bible dit qu'un moment viendra où des gens ne vont pas pouvoir supporter la saine doctrine. Et tout de suite, c'est ce qu'on peut se demander, mais qu'est-ce qui fait? C'est quoi qui agit en eux? Et puis, ils ne parviennent pas à supporter la doctrine de la vérité. C'est ça, c'est la première question même qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui se passe en eux? Donc, je voudrais que tu suives bien, s'il te plaît. Suis très bien parce que le Seigneur, dans sa bonté, par sa grâce, il a toujours quelque chose à nous révéler pour nous nourrir. Voilà pourquoi il faut très bien suivre. C'est un temps de méditation. Ce sont des enseignements qui sont donnés dans un style d'échange, un style de méditation. Donc, on réfléchit ensemble, on mène ensemble une analyse, une réflexion spirituelle. Et vous voyez, nous sommes tous responsables. On ne va pas venir ici pour donner à quelqu'un quelque chose qu'il est obligé d'avaler. Non. Voilà pourquoi dans ces enseignements, si vous suivez très bien, c'est une manière de mettre chacun face à des questions et nous réfléchissons ensemble, nous apprécions ensemble, nous tombons d'accord que voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. Rien n'est imposé à qui que ce soit, c'est une réflexion d'ensemble. Et quand vous connectez comme il se doit, vous allez sentir comme étant en train de participer à la réflexion. Et vous allez souvent avoir des questions que vous vous posez sur le texte qu'on a lu, et en même temps, c'est cette question-là que je mets sur la table et on essaie d'analyser les contours et les pourtours de cette question, et nous tous, on prend ce qu'il faut. C'est effectivement un pain, c'est la nourriture. Le style dans lequel on enseigne ici, c'est vraiment le style de la nourriture. On dépose le plat au milieu de la table et puis chacun se sert, on mange ensemble, on apprécie ensemble, on digère ensemble. Vous comprenez? C'est comme ça. C'est le style d'enseignement ici. Vous comprenez? Alors, on a fini de lire nos 2 versets de 2 Timothée 4. Et on se rend compte que la Bible dit qu'il y aura des gens. On ne sait pas si c'est toi, si c'est moi, si c'est qui, on ne sait pas. Mais en tout cas, la Bible dit un moment viendra où des gens ne pourront plus supporter la vérité, la doctrine de la vérité, la saine doctrine là. Il y a des gens, on ne sait pas ce qui se passe en eux, mais ils ne pourront pas supporter. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, quand on y regarde très bien, vous allez vous souvenir, pour ceux qui sont un peu plus anciens, vous allez vous souvenir que je nous avais parlé un peu de ce que c'est que le besoin, le désir, ainsi de suite. Je m'étais attardé sur ces choses-là. Donc, comme je nous l'avais dit en ce temps-là, le désir de quelqu'un, votre désir, c'est ce que vous voulez, ce qui est votre choix pour vous satisfaire là, c'est ça qu'on appelle le désir. Le besoin, c'est différent du désir. Le besoin s'exprime presque automatiquement. Quand tu as soif, tu ne sais pas comment ça se passe, mais tu as soif, tu sens le besoin de boire de l'eau. Donc le besoin là, ça s'exprime automatiquement. J'ai besoin de dormir, ça s'exprime en moi automatiquement. J'ai besoin de manger, on appelle ça la faim. J'ai besoin de me déplacer, j'ai besoin de parler à quelqu'un, le besoin s'exprime. Le besoin est différent du désir, parce que quand le besoin s'exprime en toi, tout de suite, tu commences à chercher ce qu'il convient pour satisfaire ton besoin. Et quand tu es en train de réfléchir pour trouver ce qu'il te faut pour satisfaire ton besoin, tu te rends compte que dans ta mémoire, dans tes pensées, il y a plusieurs choses qui se proposent à toi. On les appelle les solutions candidates. Vous voyez. Donc, toi, ton besoin s'est exprimé. Par exemple, tu as besoin
de boire de l'eau. C'est l'exemple le plus facile. Tu as besoin de boire de l'eau. Le besoin s'exprime. Et dans ta recherche de solutions, tu te rends compte qu'il y a plusieurs solutions qui viennent se proposer à toi. Des solutions candidates qui viennent pour te dire c'est moi que tu peux prendre. C'est moi que tu peux prendre. Donc de l'eau va venir dire c'est moi. De l'eau glacée vient dire c'est moi. Une bière vient dire c'est moi. Du lait chaud vient dire c'est moi. Toi tu as soif, hein. Ton besoin là est unique. On appelle ça soif. Donc, et tu te rends compte qu'il y a plusieurs choses qui se proposent. Ce que toi tu décides de choisir là, c'est ça on appelle ton désir. Donc ton désir vient pour satisfaire ton besoin. Ce sont des choses, je m'étais trop attardé là-dessus déjà. Donc vous comprenez. Voilà la différence entre le désir et puis le désir là, c'est ton choix. Ce que tu choisis parmi plusieurs propositions pour satisfaire ton besoin là. C'est ça qu'on appelle le désir. Vous suivez très bien. La Bible dit que ceux-là qui ne vont pas supporter la saine doctrine là, ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables et ils vont se donner une foule d'enseignants, de docteurs, selon leur propre désir. Donc ça veut dire que c'est leur désir qui les pousse. Vous comprenez? Et ce que je veux dire, c'est que il y a le désir de Dieu. Le désir de Dieu pour toi, là, on appelle ça la volonté parfaite de Dieu pour toi. Il y a le désir de Dieu et puis il y a toi, ton désir. Ton désir, c'est ce que tu choisis finalement. Ton désir peut correspondre au désir de Dieu, comme ça peut ne pas correspondre. Vous comprenez? Et c'est ça justement le challenge. Quand on dit quelqu'un a le discernement, c'est ça. C'est l'aptitude à choisir le bien ou le mal. C'est ça le discernement. Donc, ta capacité à faire correspondre ton désir au désir de Dieu pour toi, c'est ça qui fait que tu es mûr ou bien tu fais de bons choix. Vous comprenez? Donc, il y a quand il y a un besoin qui s'exprime. Quand il y a un besoin qui s'exprime, tout de suite, ce que tu fais, tu réfléchis. Et ce que Dieu aurait voulu, c'est que ton choix soit son choix. Ton choix soit dans sa volonté, dans sa parole. Ton choix doit correspondre à sa volonté parfaite pour toi. Nous savons tous que la volonté de Dieu provient de la parole. Et la volonté de Dieu est prêchée, enseignée aux fidèles chrétiens. Et l'ensemble de ces enseignements, on appelle ça la doctrine de Christ. On appelle ça aussi la saine doctrine. Et c'est ça, justement, que des gens ne vont pas pouvoir supporter. Parce que leur désir, leur choix sera différent du choix de Dieu. Leurs propres désirs seront encore plus forts que la volonté de Dieu. C'est-à-dire leur désir là, faut pas Dieu va toucher. Eux ils veulent faire ce qu'ils veulent. Donc, ce qu'eux choisissent pour se satisfaire là, faut pas Dieu va venir les déranger. Donc, observez bien dans votre vie s'il y a un aspect de votre vie où votre propre volonté est encore plus forte que la volonté de Dieu, c'est qu'il y a problème. Oui. Puisque Dieu est ton Seigneur, tu dois pouvoir mettre ta volonté propre de côté pour te soumettre à sa volonté. Mais si ta volonté propre, ton désir propre a encore de l'autorité sur la volonté de Dieu, il y a problème. Et justement, ceux-là qui n'arrivent pas à supporter la saine doctrine, c'est parce que leur désir est encore plus fort que la volonté de Dieu. C'est parce qu'ils ne parviennent pas à mettre leur désir de côté pour se soumettre à la volonté de Dieu. Vous comprenez, hein? J'espère que vous comprenez très bien. Donc c'est leur désir, leur propre désir là, qui ne s'est pas encore soumis à la volonté de Dieu. La saine doctrine, c'est trop dur la parole qui est prêchée là. C'est trop dur, c'est trop contraignant. Ça ne me permet pas de faire ceci ou cela. Ça ne correspond pas à mes désirs, à mes passions. Ça ne correspond pas.
Donc je ne me soumets pas. Donc je ne supporte pas. Et comme quand ils ne supportent pas, finalement, ils sont comme dominés par leur propre désir. Vous me comprenez? J'espère que vous me suivez très bien. Donc, ils sont comme guidés, dominés, entraînés par leur propre désir. Et leur propre désir les harcèle. Vous comprenez, hein? J'espère que vous comprenez la pensée que je veux véhiculer. Donc, leurs propres désirs ne parviennent pas à se soumettre à la volonté de Dieu et leurs désirs encore les harcèlent en eux-mêmes. C'est pour ça que la Bible parle de la démangeaison. Voilà. Leurs propres désirs les harcèlent. Ça les tourmente. Ça les bouscule. Ça veut les pousser, ça les démange. Je pense que le mot démangeaison là même est mieux placé. Vous comprenez bien le mot démangeaison. Donc, leur propre désir qui ne veut pas se soumettre au désir de Dieu là vient les harceler. Leur désir les harcèle, les démange. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont chercher à nourrir leur désir. Ils vont se donner. Vous voyez, si vous remarquez bien, la Bible dit, ils se donnent une foule de docteurs. Donc, ils vont trouver des gens qui vont enseigner ce qui va les satisfaire dans leur désir là. Voilà. Quand ils ont écouté un prédicateur qui est un peu d'accord avec leur péché mignon et secret et discret là, alors celui-là devient leur docteur. Donc, ils se donnent eux-mêmes des docteurs qui vont leur prêcher ce qui leur convient, ce qui convient à leur propre désir. Et remarquez bien, la Bible dit qu'ils se donnent. Donc, s'ils se donnent, ça veut dire qu'ils se donnent les moyens même pour se donner les enseignants. Parce que celui-là, au moins, qui enseigne là, ce qu'il dit là m'arrange. Ça rentre en compte dans les enseignements que je reçois avec aisance. Ma doctrine personnelle là, il y a quelqu'un qui vient nourrir ça. Donc la Bible dit il se donne. Il se donne là, ça veut dire, comprenez que quand on dit il se donne, ça veut dire qu'ils font des efforts, ils mènent des actions pour que ils puissent, comment dire, détourner. Bon, détourner c'est un peu trop, mais en tout cas, souvent ils conditionnent certains hommes de Dieu à leur enseigner ce qui va leur faire plaisir. Souvent ils conditionnent les hommes de Dieu. Un homme de Dieu peut commencer à prêcher bien, et puis tristement, vraiment tristement. Moi, ça me fait vraiment mal au cœur. Et je prie vraiment que le Seigneur nous épargne de cela. Pendant que nous entendons ces choses, ce n'est pas avec gaieté de cœur que nous parlons de ça. Et si cela a pu arriver à d'autres personnes, c'est l'ennemi. Et ce n'est vraiment pas avec gaieté de cœur, ni avec autre intention qu'on parle de ces choses. Parce que personne n'est à l'abri. Que la grâce de Jésus nous couvre, chacun de nous, pour que ton premier amour demeure. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, tu as perdu ton premier amour. Donc Jésus parle quelque part de ton premier amour. Il dit tu n'as plus ton premier amour. Tu n'as plus ton premier amour, ça veut dire que la façon dont tu étais au début, zélé, amoureux de Christ, tu as perdu ça. Et dans la vie que nous menons, il peut arriver qu'il y a des circonstances qui conditionnent un chrétien à prêcher autre chose, ou bien qui conditionnent un homme de Dieu à prêcher autre chose. Vraiment, c'est triste. Moi, ça me fait mal au cœur. Ça me fait vraiment mal au cœur. Pas comme ceux à qui c'est arrivé là, ils sont fautifs. Non, ça me fait mal au cœur parce que c'est l'œuvre de Satan. Et j'en ai la rage davantage contre Satan, non pas contre les pauvres hommes de Dieu. Parce que c'est plutôt la compassion qui m'anime pour eux. Ce n'est pas qu'ils sont fautifs de quoi que ce soit, non. Parce que personne n'est à l'abri. Et ce que je dis justement, c'est que ce n'est que la grâce de Jésus qui peut couvrir quelqu'un jusqu'à ce qu'il tienne et qu'il tienne et qu'il tienne.
Et Dieu lui-même aussi, nous prions que le Seigneur lui-même, les serviteurs que l'ennemi a eu raison d'eux, que Dieu lui-même, dans sa bonté infinie, puisse relever ses serviteurs. La Bible dit que c'est Dieu qui a la capacité d'affermir ses serviteurs. Que Dieu affermisse ses serviteurs, qu'il affermisse davantage ses serviteurs, qu'il les relève. Parce que le monde a besoin d'une grande armée. Le monde n'a pas besoin des chrétiens qui disent non, l'autre a fait ceci, donc c'est mauvais, donc moi je suis bien. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est vraiment pas ça dont le monde a besoin. Les gens sont en train de s'égarer. On a besoin d'être compatissants les uns envers les autres, prier les uns pour les autres. Quand on fait ce genre d'enseignement et qu'on parle des cas triste là, ne pensez pas que c'est parce que quelqu'un est bien ici. Moi-même, je ne suis pas bien ici. Donc, vraiment, faut pas, vos idées vont aller là-bas de temps en temps. Non, aucunement. S'il nous plaît. Merci Seigneur Jésus. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que les circonstances provoquées par ces gens-là conditionnent souvent les hommes de Dieu. Parce que ces gens-là vont se forger leur propre doctrine qui consiste à recevoir les enseignements qui leur font plaisir par rapport à leur propre désir. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont souvent agir sur les situations, ils vont agir, ils vont se donner. Quand la Bible dit ils se donnent, là, ça veut dire qu'ils agissent pour faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils font souvent? Quand vous lisez Deutéronome au chapitre 16, verset 19, regardez ceci, s'il vous plaît. Deutéronome 16, 19, la Bible dit, tu ne porteras atteinte à aucun droit, tu n'auras point égard à l'apparence des personnes et tu ne recevras point de présent, ainsi de suite, car, c'est la suite qui m'intéresse, car les présents aveuglent les yeux des sages. Ça, c'est vraiment, c'est triste comme réalité. Les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Donc, on dit quoi? Les présents viennent pour corrompre les paroles des justes. Ça dit que toi, tu prêches la doctrine de la justice, là. Les présents. Les présents, ça veut dire les cadeaux. Voilà. Les cadeaux. Les cadeaux, un cadeau qui est fait avec un esprit positif, un esprit, ça dit sans arrière-pensée, c'est vraiment bon. C'est une offrande à Dieu. C'est agréable. Les chrétiens sont d'ailleurs encouragés à le faire. Mais un présent qui est fait par quelqu'un qui sombre dans le péché. Il vient te donner un présent dans le secret. Il vient te faire une grosse offrande dans le secret. Ça risque de conditionner ton appel. Ça risque de conditionner ton ministère. Peut-être même c'est avec cette intention qu'il vient donner ce présent. Donc les hommes de Dieu aussi doivent faire vraiment attention. Donc, la Bible dit les présents aveuglent les yeux des sages. Ça dit que tu es sage, tu es sage, tu es sage. Tu prêches la justice, la justice, la justice. Et voilà que quelqu'un vient te faire un présent dans le secret. Un présent avec une mauvaise intention derrière. Tous les présents avec une bonne intention, avec un esprit positif, qui sont considérés comme offrandes à Dieu, sont à encourager. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Je parle des présents qui sont faits dans le secret. Quand vous lisez Proverbe chapitre 17, verset 23, la Bible dit, le méchant accepte en secret des présents. Vous voyez, c'est quand c'est fait en secret là. Voilà. Le méchant accepte des secrets, des présents en secret pour pervertir les voies de la justice. Donc, quand c'est fait dans l'intention de te pousser à pervertir les voies de la justice, ça devient mauvais. Et ceux-là qui ont un péché mignon, qui ont leur propre doctrine, qui ne sont pas prêts à se soumettre à la volonté de Dieu, ceux-là qui sont encore dominés par leur propre désir, ceux-là souvent, ils peuvent prendre une grosse somme, un présent pour venir donner discrètement à un homme de Dieu et ça peut conditionner son message ou bien ça peut, vous voyez, ça peut déranger son appel, ainsi de suite. Ça, c'est vraiment triste. Mais c'est quelque chose qui peut arriver. Et si nous en parlons, c'est pour que vous et moi, nous puissions monter notre garde. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que ces gens-là se donnent une foule de docteurs. Ils se donnent des gens ils encouragent des hommes de Dieu qui vont leur enseigner ce qui leur plaît. J'espère que vous avez compris.
Donc, ce qui doit être fait, c'est que les hommes de Dieu, là maintenant c'est un petit message à l'endroit de ceux qui sont appelés à être serviteurs de Dieu ou qui le sont déjà, c'est un petit message, ou même ceux qui sont déjà responsables, vous comprenez. Donc, le chrétien qui est serviteur de Dieu doit pouvoir, afficher deux aspects du Christ. Vous savez que le Seigneur Jésus, il est en même temps l'agneau, il est aussi le lion. Il est l'agneau immolé et puis il est le lion. Quand il est l'agneau là, il est doux, il est amour, il est miséricorde, il est compassion. Ça c'est quand il est agneau. Mais il n'est pas agneau seulement, il est lion aussi. Parce que la Bible, il est le lion de la tribu de Juda. Donc chaque chrétien, chaque homme de Dieu doit pouvoir afficher, doit pouvoir laisser transparaître les deux caractéristiques de Christ. Quand Christ est lion là, ça veut dire la sévérité. C'est-à-dire la vérité prêchée durement. On appelle ça la sévérité. Vous comprenez? Donc, Christ, il est l'agneau et puis il est le lion. Donc, ce qui se passe, c'est qu'un homme de Dieu doit apprendre à afficher, c'est à pouvoir afficher ces deux visages de Christ-là, l'agneau ou bien le lion. Il doit pouvoir le faire de façon équilibrée aussi, parce que si tu es l'agneau envers tout le monde, tu seras trop doux. Finalement, tu reçois des présents dans le secret, on conditionne ton appel, on essaie de te pousser comme ça, et puis au moment où tu vas t'en rendre compte, tu es en train d'enseigner une doctrine qui fait plaisir aux gens qui t'ont poussé à enseigner ça. Vous comprenez? Si tu es trop lion aussi, tu seras trop dur. Même avec les bébés spirituels où on a besoin d'être doux là, toi tu seras trop dur là-bas. Et puis tu vas vraiment blesser les gens, ça sera dur pour eux. Ça sera difficile pour eux de te supporter. Vous comprenez? Voilà pourquoi les deux là, il faut pouvoir bien les mélanger. Christ par exemple, vous savez comment Christ lui fait, et c'est ce que nous on doit faire parce que Christ habite en nous. Quand les gens sont bébés spirituels là, ils viennent de faire le premier pas, ils sont en train d'aimer Dieu tout doucement, il est l'agneau. Envers ces personnes-là, il est l'agneau. Parce qu'ils sont encore enfants spirituels. Il est doux, il est miséricorde, il est attentionné, c'est ça. Si vous remarquez, certains hommes de Dieu, c'est comme ça ils sont. Si tu es nouveau, ou bien si tu es bébé spirituel, il est doux. C'est ce qu'il faut faire. C'est comme ça. Maintenant, quand tu grandis, et que tu grandis, à un moment donné, il devient lion pour toi. Oui. Parce qu'il faut que tu accélères ta croissance. Il devient lion. Parce que s'il continue d'être agneau, tu vas penser qu'il faut rester enfant. Donc, il commence à être lion. De temps en temps, il te tape un peu dessus. De temps en temps, il te dit la vérité. De temps en temps, il te laisse tomber. De temps en temps, il fait comme s'il t'a oublié. C'est comme ça. Donc, en ce moment, il est lion. Maintenant, quand tu luttes, et puis tu comprends ça, et que tu luttes, tu parviens à un certain niveau de maturité spirituelle, il devient pour toi l'agneau et en même temps le lion. Vous voyez, parce que là tu as déjà dépassé l'étape de enfant, jusqu'à tu as dépassé l'étape intermédiaire, et puis tu es arrivé à l'étape de la maturité. Donc ceux qui sont matures, Christ est pour eux l'agneau et en même temps le lion. Parce que quand tu es mature là, l'avantage de ceux qui sont matures, c'est qu'ils peuvent faire le bébé à n'importe quel moment. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a quelqu'un qui me disait une fois que l'avantage de ceux qui sont sages, c'est qu'ils peuvent facilement jouer l'insensé comme ils le veulent à n'importe quel moment. Mais l'insensé ne peut pas se permettre d'être sage. Il n'arrive pas. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez grandi, vous avez la possibilité de vous faire bébé petit devant le Seigneur. L'année dernière, j'avais enseigné sur un thème comme ça où j'ai dit l'humilité consiste à rester enfant quoique on soit mature. C'est-à-dire que tu sais, tu es mature, mais il y a des moments où tu te soumets à Dieu, tu pleures devant Dieu comme un bébé. En ce moment, il vient comme l'agneau et puis il dit mon fils. C'est ça, parce que tu es mature. Maintenant, il y a des moments où tu prends les choses entre les mains. Christ, il te laisse comme ça. Et puis tu prends les choses. Jésus dit à un moment donné, quand il grandissait, il dit, je m'occupe des affaires de mon Père. Tu ne vas pas rester tout le temps bébé pleurnichard. Non, il faut t'occuper. Et si tu ne le fais pas, il devient lion pour toi. Oui.
C'est comme ça. Et je pense que les serviteurs doivent aussi le faire. Les chrétiens doivent aussi le faire. Quand tu sais afficher les deux visages de Christ, agneau et puis lion, les gens ne vont pas venir s'amuser à toi. Tu viens avec grosse offrande. Ok, j'ai compris, c'est bien, on va prier dessus. On va remettre devant tout le monde. On va dire publiquement que voici, tu as fait une belle offrande. C'est à Dieu que tu as fait, tu n'as pas fait à l'homme de Dieu. Je n'ai pas 5 francs dedans. Je prends, on met ça dans la caisse et puis on fait l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu aussi a besoin de l'argent pour évoluer. Ah oui, oui, oui. Il faut que les gens sachent ça. Oui, oui, oui. L'œuvre de Dieu a besoin de l'argent. Oui, oui, oui. Pour que l'évangile atteigne le maximum de personnes. L'évangile, là, c'est gratuit. Mais l'évangélisation, là, ça a besoin de moyens. Vous comprenez? Donc, les serviteurs doivent pouvoir afficher ces deux visages pour ne pas se laisser détourner par ceux-là qui sont accrochés à leur propre désir et qui veulent se faire une foule de docteurs. Leur désir les harcèle, leur propre désir les harcèle et souvent ils sont poussés à se chercher un enseignant. C'est-à-dire que quand ils te voient, toi tu es berger et puis ce que tu prêches là, ça l'arrange là, il va s'accrocher à toi. Il va s'accrocher à toi. Ah, ce que tu as prêché la dernière fois, c'était bien. Parce que ce que tu as prêché là, tu l'as supporté dedans. Tu as été souvent un peu faible avec les pécheurs, tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sévère. Il faut l'écouter une troisième fois, tu vas voir. Il va rentrer dans tes côtes. Et puis c'est là, tu vas comprendre qu'il a le visage de l'agneau, mais aussi il a le visage de lion. C'est comme ça que les serviteurs doivent être pour repousser ceux-là qui ont l'intention de faire un présent dans le secret en vue de pervertir les voies de la justice. C'est comme ça qu'il faut faire. Vous comprenez? Et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu, je bénis vraiment son Saint-Nom. Nous avons terminé nos 6 sous-thèmes de la semaine. Depuis lundi jusqu'à aujourd'hui samedi, nous avons terminé nos 6 sous-thèmes et je bénis vraiment le nom du Seigneur. La semaine prochaine, nous allons étudier un autre thème. Durant toute la semaine prochaine, le thème, ça sera « À quoi ressemble la foi chrétienne sans amour ?» À quoi ressemble la foi chrétienne sans amour? Ça sera encore un thème très édifiant, très très édifiant. Que la grâce de Dieu demeure avec vous, que tout ce que vous entendez, l'onction qui l'accompagne, la puissance qui l'accompagne, la force, quand vous entendez, vous pouvez le confirmer, quand vous êtes disposé de se disposer, quand vous n'accordez pas partiellement votre attention, parce que, regardez bien, quand tu écoutes quelque chose et puis tu accordes partiellement ton attention, tu vas recevoir aussi partiellement ce qui est dit. Et je sais que parmi vous, il y a beaucoup qui accordent pleinement leur attention. Quand tu te connectes et que tu accordes pleinement ton attention, ce qui se passe, c'est que tu reçois aussi pleinement. Et mieux, si tu as du temps et que tu réécoutes, tu te rends compte que quelque chose d'autre vient s'ajouter encore. Et ces choses qui s'ajoutent dans votre cœur, vous sentez. C'est pour cela qu'au début de ce séminaire, je nous ai dit c'est un soin spirituel. C'est une campagne de soins spirituels. Chaque jour, il y a une dose qu'on vient administrer à ton cœur. C'est un soin. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de traiter ton cœur, ton homme intérieur pour te transformer. Donc voilà pourquoi il faut, ce que nous écoutons, nous recevons, les profondeurs de Dieu que nous recevons, nous devons prendre soin de cela. Nous devons laisser la parole devenir chère dans notre vie. Tu reçois la parole, ça doit devenir chère. Ça doit devenir action. Ça doit devenir obéissance. Voilà. C'est comme ça la parole. Sinon, tu vas écouter 50 000 fois, tu vas sortir de là, tu es même chose. C'est pas ça qui nous intéresse ici. C'est vraiment pas ça. Si c'est ce que toi tu fais, il faut arrêter ça même. Arrête ça même maintenant. Aujourd'hui même, il faut arrêter ça. Si tu écoutes le message divin, tu dois pouvoir appliquer à ta personne, ton cœur. C'est-à-dire qu'il y a une action, 2 actions, 3 actions qui doivent suivre. Demain, quand on va te voir, on doit sentir que tu as grandi un peu. C'est comme ça, mes frères, mes soeurs. Vous comprenez? Le chrétien qui ne fait pas ça, là, il reste toujours à la même position et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, on a besoin, Jésus a besoin des gens qui seront vite mûrs et que lui
il va envoyer dans sa moisson. La Bible dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Depuis que tu écoutes la parole là, il faut qu'un jour, tu sois quelqu'un qui annonce la parole. C'est ça le plan de Dieu. On n'est pas rassemblé ici pour se rassembler parce qu'il faut se rassembler. Non, on est rassemblé ici parce que Dieu veut transformer, former des gens qui vont à leur tour faire la même chose. Voilà pourquoi quand j'enseigne ici, je fais avec un cœur vraiment, un cœur joyeux, parce que je sais que ceux d'entre vous qui sont disposés, qui reçoivent cela, Dieu les transforme avec le temps et ils deviendront capables d'aller prêcher l'évangile, d'aller annoncer, d'aller gagner une âme, d'aller poser une action. C'est pas forcément prêcher à la bouche, mais ton comportement déjà peut prêcher. Là où tu habites là, ton comportement, la lumière de Christ peut prêcher pour toi, autour de toi. Vous comprenez? Donc en pratiquant la parole, tu prêches l'évangile. C'est comme ça, mes frères, mes sœurs. Donc nous devons faire l'effort sur nous-mêmes pour ne pas nous accrocher à nos propres désirs. Nous devons plutôt nous soumettre à la volonté de Dieu. C'est comme ça que nous serons enrichis, c'est comme ça que Dieu va tourner son regard compatissant, son regard favorable sur notre vie. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Je souhaite un excellent week-end à chacun de vous. Que le nom de Jésus règne dans vos vies. Amen.